Voici les gars avec un tout nouveau modèle classique innovant BMW Wix, une étape prometteuse pour BMW. C'est l'une des voitures BMW les plus importantes qui a été lancée au cours des 10 dernières années. C'est une voiture totalement nouvelle. C'est comme une toute nouvelle marque à l'intérieur de BMW parce que tout est différent, tout est changé à l'intérieur de cette voiture. Donc, il n'y a que quelque chose qui vous rappelle, une BMW changera fondamentalement le logo à l'avant et à l'arrière. Vous penserez probablement que c'est une autre voiture, mais oui, bien sûr, c'est le grille de la classe noire. Et il y a certains éléments, y compris la sensation de conduite, que BMW conserve toujours cette sensation sportive BMW Dynamic. Et si vous voulez voir cette vidéo, la vidéo d'essai de conduite où je conduis la voiture, regardez absolument cette vidéo parce que cela sera vraiment intéressant. Je vous recommande donc absolument de regarder la vidéo d'essai de conduite pour voir comment se passe cette voiture sur la route. J'aurai quelques vidéos sur la chaîne. Je pense que j'aurai beaucoup de vidéos sur la chaîne avec cette voiture car c'est l'une de la voiture la plus complexe que j'ai jamais testée. Il y a tellement de nouvelles choses ici que je dois l'apprendre plus longtemps. Donc, probablement, cette vidéo sera longue parce que j'ai tellement de choses à vous montrer concernant ce BMW X3 Plus. Vous savez que BMW essaie de construire autant que possible en maison. Cette voiture est fabriquée en Europe. C'est un bâtiment. Je n'ai pas compris cela et la commande vocale. Ça fonctionne aussi à chaque fois que je dis ce mot, c'est qu'il s'allume. Mais la voiture engendre la faim à Debrecen en Europe et aussi la batterie et toute cette architecture de système et tout ce genre de choses. Ils essaient de le faire autant que possible en maison et il est livré avec un nouveau type de batterie, des batteries cylindriques, une batterie de 6e génération pour eux et son architecture 800 volts. C'est l'une des meilleures architectures en ce qui concerne les voitures électriques. Je vous donnerai les données techniques dans une seconde et nous en parlerons au fur et à mesure que nous avançons dans la vidéo. La partie cool, c'est que j'ai chargé la voiture hier et j'avais 16% et de 16% à 56%, je la recharge en environ 14 minutes. C'est juste incroyable. Vous pouvez le charger jusqu'à 400 kW en courant continu. C'est fou à quel point il est rapide et BMW affirme que vous pouvez le charger en 10 minutes, environ 372 km, ce qui est fou. Ouais, parce que je n'ai plus de batterie. Je suis également venu ici à L-Drive pour charger la voiture et regarder ces gars. J'avais 16% et en une minute, nous chargeons autour. Laissez-moi voir à nouveau. Nous chargeons autour de certains CCS. Laissez-moi voir, laissez-moi voir. Je veux vous montrer, nous chargeons en une minute environ 4 kW. Nous chargeons donc avec 2,1 kW. Le plus beau, c'est que la voiture n'était pas un verre. La batterie n'était pas vert. Je n'ai pas préconditionné la batterie auparavant. La voiture est capable de charger jusqu'à 400 kW et nous chargeons à moitié pour le moment. Mais d'après ce que j'ai vu, vous savez, dans certains tests, certaines personnes sont également réussies à atteindre 280 kW. Mais mec, c'est quand même impressionnant. Je veux dire, 200 kW, c'est quand même beaucoup parce que la voiture, c'est sur une architecture 800 volts. C'est vraiment rapide. Donc, probablement, je n'ai même pas à rester ici plus de 10 minutes. Donc, nous commençons par 16% et j'ai 21% ici. Juste 1-2 minutes en ce moment est juste fou. Donc, la vitesse de charge sur ce BMW X3, c'est vraiment fou. Regardez ces 200. Vous pouvez voir aussi à l'intérieur de la voiture, lorsque vous chargez, vous pouvez voir ici 202 kW, 141, c'est la portée en ce moment. Et là, vous pouvez voir l'heure à laquelle la voiture va se charger. À quelle heure vous voyez ici, à quelle heure il aura 80%, à quelle heure il aura 100%, ce qui est cool. Quelques informations supplémentaires sympas là-bas. De toute façon, je suis heureux. Je suis définitivement heureux d'avoir réussi à vous montrer aussi la vitesse de charge, ce qui est assez important au moins sur ces voitures électriques parce que vous n'avez pas à attendre trop longtemps. Et oui, probablement, vous restez ici 10 minutes, vous vérifiez vos emails, vous allez manger quelque chose et ensuite vous êtes prêt à partir. Donc oui, plutôt cool. Et aussi au fait, si vous êtes en Europe saoudienne ici, en Roumanie, Bulgarie, des trucs comme ça, c'est probablement l'une des meilleures bornes de recharge. Il y a l'une des meilleures bornes de recharge. Ils sont rapides et vous pouvez les trouver presque partout ici. Mais oui, regarde ça. Il est toujours. Je garde ces 200 kW. Oui, je vais probablement les garder jusqu'à, disons, 70% ou environ là-bas. Je pense que c'est suffisant.
Je pense que je le charge suffisamment. Je n'ai pas besoin de plus que cette énergie. Donc, je reste ici 13 minutes, 43 kWh, 44 kWh, je recharge et j'ai 54%. Il reste toujours à 201 kW en termes de charge. C'est très, très plat. J'aime le fait qu'il soit très constant. Il restera probablement comme ça jusqu'à peut-être 7080%, ce qui est génial. Je veux dire, en 13 minutes, 45 kW, en 15 minutes, vous chargez 50 kW. Il y a tellement de voitures avec une batterie de 50 kW, ce qui est fou. Et nous avons maintenant 344 km, donc je charge environ 230 km en peut-être 10 minutes à 210 km en 10 minutes. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Quoi qu'il en soit, assez, je vais m'arrêter ici et je vais terminer mon test drive, les gars. Et au fait, regardez les essais et l'autonomie de la voiture. Elle atteint 805 km, donc la gamme est juste une consommation folle, autour de 15 km/h. Nous testerons également la consommation dans la vidéo de test drive. Alors, regardez absolument cette vidéo pour voir comment c'est la consommation, comment c'est sur l'autoroute dans la ville et ainsi de suite. Accélération, regardez absolument, c'est vraiment intéressant. Maintenant, les gars, je ne sais pas par quoi commencer. Il y a tellement de choses à parler de la voiture pour le moment. BMW a proposé cette voiture en une seule version, mais de ce que je comprends, c'est une version à traction intégrale. BMW prévoit une version propulsion plus abordable pour élargir le choix au fur et à mesure du développement de modèles. Actuellement, cette version 9700 Drive 4RM dispose de deux moteurs électriques, l'un à l'avant avec 165 chevaux et l'autre à l'arrière avec 322 chevaux pour une puissance optimale. Il garde toujours ce sentiment de dynamique. Et vous pouvez voir lorsque vous conduisez que c'est un peu de biais des roues arrière. Ainsi, vous sentez comment la voiture est poussée un peu plus par l'arrière et cela garde cette sensation BMW classique lorsque vous la conduisez. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bien sûr, la voiture vient avec un véhicule à charger, un véhicule au réseau, un véhicule à la maison. Vous pouvez donc envoyer de l'électricité à tous les appareils que vous voulez, ce qui est génial. C'est une bonne chose car la batterie est assez grande. C'est une batterie de 115 kW, mais utilisable 58 km/h. C'est l'une des plus grandes batteries. C'est une batterie NMC, mais c'est l'une des plus grandes installations sur une voiture de tous les temps. Donc, c'est vraiment intéressant. Aussi, la portée, c'est jusqu'à 805 km VLTP, bien sûr. Probablement, dans la vraie vie, il peut aller autour de 600, disons, et ce qui est vraiment bon. Même s'il fait 500, c'est toujours incroyable. Donc oui, la portée, vous n'auriez aucun problème avec cette voiture en ce qui concerne la portée. Les jantes qu'il propose de 20 à 22, nous avons 21 jantes aérodynamiques. Nous en parlerons un peu plus tard. Livrées en option avec une grille de LED, vous avez donc une grille LED éclairée que je montrerai un peu plus tard et également l'animation qui l'accompagne en option. Toutes ces choses sont donc facultatives, mais la bonne partie est qu'elles sont incluses avec une LED matricielle, peu importe la version que vous choisissez. La suspension de base sans adaptative est incluse pour le moment, mais l'option sera bientôt disponible. Découvrez tous les détails dans la vidéo d'essai pour en savoir plus sur les performances. Très important, et je veux souligner que c'est que la voiture vient, l'architecture est totalement différente. C'est une construction très différente. Les batteries construisent différentes. Ils disposent de 4 Echo, de 4 ordinateurs et de BMW. Laisse-moi voir si je peux trouver ça. Il est livré avec 4 ordinateurs. Ils disent par exemple que le logiciel et le matériel sont 20 fois plus performants qu'avant. C'est tout simplement incroyable quand il s'agit de ces performances. C'est juste fou et il a environ 600 mètres de câble en moins. Cela signifie 30% de moins de poids sur la voiture. Donc, c'est Crazy SO4 Computers One, c'est pour la conduite dynamique comme la récupération, les freins, tout ce genre de choses. L'un est pour la conduite autonome, car maintenant, il est livré avec un nouveau niveau 2, plus une conduite autonome complète, comme une conduite autonome presque complète, comme des capacités de conduite semi-autonome qui fonctionnent vraiment en douceur et bien. Regardez absolument la vidéo avec Test Drive. J'y ai testé. L'un est pour le divertissement et l'autre est pour les fonctions de base comme le système thématique et ainsi de suite. Mais je suis sûr qu'au fur et à mesure, des trucs vraiment, vraiment cool. Je veux dire, il y a tellement de choses et ce qu'ils améliorent avec cette voiture. C'est aussi l'application. L'application est bien meilleure en ce moment. Alors, BMW, je dirais comme ça parce que la caméra bouge elle-même. La BMW vient avec une nouvelle application qui est beaucoup plus intelligente, exactement comme sur Tesla. Vous aurez ces fonctions lorsque vous pouvez frapper et préchauffer la voiture, voir ce que c'est, allumer le chauffage sur les sièges et partout où vous savez que c'est beaucoup plus complexe
qu'avant. C'est vraiment important. Passons au prix. Bien sûr, vous savez, en Europe, ici, le prix commence autour de 65 à 400 € pour la version de base avec différents sièges, un volant différent, etc. Mais ensuite, vous avez le M Sport Pack qui coûte environ 69 630 €. Selon le pays, le prix peut être différent, qui ont également des sièges différents, un volant différent et un design différent sur l'extérieur. Il y a quelques légèrement petits changements dans la conception, pas de grands changements dans la conception, ce qui est important. Et puis, nous avons la version haut de gamme que j'ai aujourd'hui avec moi, la M Sport Pro, qui vient avec un volant différent, des sièges sportifs différents, aussi des étriers de frein rouge. Les jantes sont différentes. Et aussi, vous aurez quelques éléments en brillant noir. Je vous montrerai au fur et à mesure que nous allons, et aussi à l'intérieur de la ceinture de sécurité sont au MI, vous montrera au fur et à mesure que nous sortons, et c'est 72 € 340 €. Ce que je vous recommande pour vous, les gars, allez simplement pour la version de base ou la version M Sport parce que vous aurez le même design, presque vous avez les mêmes performances, la même technologie. Bien sûr, l'option en fonction des options que vous obtiendrez, vous devez payer supplémentaire facultatif. Mais dans l'ensemble, vous aurez la même voiture et les sièges. Si vous voulez avoir des sièges plus confortables, je vous recommande d'opter pour la version de base ou la deuxième version, car ces sièges sportifs sont un peu plus rigides. Ils sont parfaits pour la conduite sportive pour une courte période de temps. Mais pour la longue conduite, je vous recommande d'aller pour les sièges plus confortables qui sont, oui, nous en parlerons un peu plus tard. Ils sont plus tard. Et la puissance de la voiture, puissance totale 469 chevaux, 645 Nm/0 à 104,9 secondes vitesse maximale, 210 km/h. La capacité de la batterie 115 kWh est utilisable 108 kWh, kWh. Comme je l'ai dit précédemment, il s'agit d'une batterie NMC de 800 volts de portée, jusqu'à 805 km VLTP, vitesse de charge jusqu'à 400 kW en courant continu et en option 22 kW en courant alternatif, mais la consommation standard de 11 kW autour de 17,9 kWh est la consommation moyenne du coefficient de traînée 0,24 CD et l'espace du coffre très important 520 litres. Si vous tombez les sièges complets, il peut aller jusqu'à 1750 litres et il a aussi un frein de 58 litres. Capacité de remorquage de 2000 kg, poids de 2360 kg, longueur de 4,70 mètres, empattement de 2,39 mètres et sol dégagé de 17,20 cm. Le cercle de braquage est de 12,21 mètres, faisant de cette voiture un excellent choix pour les longs trajets. Le design est moderne et l'intérieur dispose du dernier système multimédia, complexe mais impressionnant. La clé est identique à d'autres modèles BMW et vous pouvez verrouiller, déverrouiller le véhicule via votre téléphone. Il est également livré, bien sûr, avec entrée sans clé et vous pouvez également le verrouiller et le déverrouiller avec votre téléphone. Vous n'avez même pas besoin d'utiliser la clé. Vous pouvez laisser la clé chez vous, vous connectez votre téléphone à la voiture et lorsque vous vous approchez de la voiture se verrouillera et se déverrouillera automatiquement comme Tesla le fait également. Quoi qu'il en soit, ici sur le côté, lorsque vous déverrouillez la voiture, il est livré avec des rétroviseurs pliants électriques et parce que nous avons ces grilles en option, oui, l'éclairage et l'animation. Vous pouvez voir que lorsque vous verrouillez et déverrouillez la voiture, elle est livrée avec une animation super cool la nuit. Il a l'air définitivement joli et il a 3 types d'animation. Vous pouvez donc choisir dans le menu. Je vous le montrerai un peu plus tard, quand nous entrons dans la voiture. Il en va de même pour l'arrière. Lorsque vous verrouillez et déverrouillez la voiture à l'arrière, la voiture aura une animation intéressante que je peux vous montrer aussi. Je ne sais pas si vous pouvez la voir si bien maintenant car il fait assez clair et il fait ensoleillé, mais la nuit, ça a certainement l'air bien. Lorsque vous verrouillez et déverrouillez la voiture, elle dispose également de 3 types d'animations à l'arrière et je vous montrerai dans le menu. Le coffre s'ouvre automatiquement grâce à une porte d'ascenseur, offrant un accès rapide et facile. Et aussi, si vous voulez le fermer, la même histoire, mais gardez à l'esprit que vous devez maintenir le bouton tout le temps jusqu'à ce que le coffre soit ouvert pour la sécurité, oui. Sinon, si nous nous rapprochons ici, vous pouvez voir qu'il est livré avec ces poignées qui entrent à l'intérieur de la voiture. C'est l'une des poignées les plus silencieuses que je vois. Vous ne pouvez pas trop entendre quand ils sont ouverts ou fermés par rapport à Tesla, par exemple.
Et la partie cool, c'est que la nuit, ils sont également éclairés et la nuit, il a l'air vraiment cool ici. Sinon, vous pouvez également le verrouiller en ayant votre doigt ici et le déverrouiller de la même manière que vous venez ici et vous le déverrouillez. Il est livré avec des miroirs pliants électriques, bien sûr très utiles, du moins lorsque vous vous garez dans des espaces restreints. Et oui, à part ça, voyons si nous pouvons ouvrir les fenêtres. Si vous tenez le... Ouais, si vous appuyez sur le bouton de déverrouillage, vous pouvez ouvrir les anciennes fenêtres jusqu'au bas. Il n'est pas livré avec double verre, donc c'est simple verre, mais vous pouvez voir la fenêtre avant, il est un peu plus épais. En gros, ce n'est pas une fenêtre sans cadre, donc vous n'en avez même pas besoin pour être honnête. Double verre parce que je sais que c'est l'installation sonore, c'est extrêmement bon sur la voiture et certainement regardez la vidéo de l'essai car là vous pouvez voir et nous en parlons un peu plus. Mais en général, c'est la clé. Très bien, maintenant parlons un peu de la conception extérieure. J'allume également la lumière pour que vous puissiez mieux voir un peu. Maintenant, nous avons le feu d'alarme et le feu d'alarme remplace le feu de jour. Donc, habituellement dans cette zone, vous avez le feu de danger. Et oui, de toute façon, nous allons parler des lumières dans une seconde. Sinon, le langage de conception est totalement nouveau. Ce langage de conception sera également utilisé sur le nouveau modèle Estes de BMW. J'ai probablement déjà vu une sorte d'aperçu de la nouvelle BMW iFree, comme la série Free Electric, qui ont un peu le même langage de conception sur l'avant et aussi l'arrière. J'ai donc vraiment hâte de voir tous les modèles qui seront lancés par BMW dans les prochaines années car ils promettent environ 40 modèles dans les prochaines années, ce qui sera vraiment impressionnant à voir sur cette architecture, sur ce langage de design et sur cette idée. Sinon, c'est très imposant, c'est très unique, il est très différent des autres BMW sur les versions précédentes du moteur à combustion interne BMW et ainsi de suite. Il a l'air totalement différent. Et pour être honnête, cela attire vraiment les vues des gens parce que je conduis la voiture dans la rue aujourd'hui et hier et les gens regardent vraiment la voiture et c'est, vous savez, c'est important. Vous vous sentez vraiment spécial quand vous conduisez la voiture. C'est vraiment imposant. Si vous regardez le front-end, c'est vraiment agressif. Il conserve toujours ce front agressif de BMW, l'aspect fort, l'aspect dynamique sportif. Bien sûr, sur cette version, parce que nous avons la version M Sport Pro, vous avez quelques changements ici et là. Par exemple, le pare-chocs est en noir. Ici, vous avez quelques éléments noirs différents par rapport à la version d'entrée de gamme. Aussi, l'élément noir ici au milieu. Mais sinon, la forme et le design général, c'est très, très similaire. Maintenant, une autre chose qui est différente ici sur la version supérieure de la gamme est que ici où vous avez la LED, elle est un peu teintée dans cette zone. Donc sinon, ici sur le grill d'airain, sinon c'est fondamentalement la même chose. Quoi qu'il en soit, j'aime le design. J'aime que ce soit puissant. En même temps, vous savez qu'ils parviennent à le rendre puissant. Habituellement, les voitures électriques, afin d'avoir une grande aérodynamique, elles doivent le faire ronde. Cette voiture n'est pas ronde en aucun cas, même si elle a une sorte de board tranchant. Et en quelque sorte, ces boards tranchants, ils ont réussi à la rendre ronde en quelque sorte. Et ce qui est incroyable, c'est le coefficient de traînée de la voiture pour un SUV 0 à 24. C'est fou bien de vous donner un exemple. Par exemple, l'autre est le X7 de là, où les autres modèles ont sûrement plus de 0 à 34, quelque chose comme ça. C'est vraiment très bien en termes d'aérodynamique. Mais gardez à l'esprit, et cela est également différent, car si vous obtenez les jantes de 20 pouces 255 taille plus large, alors vous avez 0,24. Si vous obtenez les jantes de 21 pouces avec une piste plus large à l'arrière parce que les jantes de 21 pouces, certains d'entre eux, parce que maintenant nous avons des jantes de 21 pouces, mais les deux sur cette conception aérodynamique, vous pouvez voir les jantes, vous avez plus de jantes à choisir. Vous pouvez le voir sur le site web de BMW. Mais ceux qui ont une dynamique dire, ils ont aussi 255, 255 la piste sur le pneu arrière et ils ont le même 0,24. Mais si vous obtenez les jantes de 22 pouces, alors à l'arrière sera un peu plus large, 275. Et alors vous avez moins de dynamique supérieure, vous avez 0,25. Donc oui, ce n'est pas une grande différence, mais c'est une différence. Mais pour moi, si vous voulez plus de confort, je vous recommande d'opter pour les jantes de 20 pouces car cela contribue au confort. Vous n'avez pas d'amortisseur adaptatif, vous n'avez pas de suspension pneumatique sur la voiture. Donc, si vous avez besoin de plus de confort, optez pour 20. Vous avez plus de portée, plus de confort et plus d'efficacité. Donc, si vous changez les pneus, ils sont moins chers, mais si vous voulez avoir une belle allure, je vais opter pour 22. Si cela n'a pas d'importance pour vous de toute façon, vous avez d'où choisir car ils offrent beaucoup d'options.
Ici, nous avons les jantes de 21 pouces, les jantes aérodynamiques du milieu parce que nous avons ces capuchons en plastique qui couvrent cette zone. Ils ont donc amélioré l'aérodynamique, ils ont amélioré le flux de l'air autour de la voiture. Vous n'entendez pas beaucoup de bruit, même à haute vitesse. Ils sont très efficaces et combinent bien un bel aspect visuel avec des jantes plus grandes et élégantes. Mais oui, je dirais que 21 serait bien. Comme on peut le voir ici, la taille des 255 à crainte RD1, ce qui est optimal pour le modèle. Et aussi à l'arrière, la même, mais certains quelques 20 et les 22 auront une piste plus large à l'arrière. Donc pour avoir une meilleure stabilité, étrier de frein rouge parce que nous avons le haut de la gamme Package et je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est un M sur eux et ils ont 2 pistons, disques de frein ventilés et à l'arrière aussi étrier de frein rouge. Mais cela vous recevrez seulement sur le haut de la gamme version M Sport Pro, aussi une certaine protection autour ici, autour des roues, même si vous pouvez voir BMW a fait la conception sans ces protections. Habituellement, sur les VUS, vous vous attendez à avoir cette protection en plastique autour des roues à l'extrémité inférieure. Sur la jupe, vous avez un peu de plastique, mais il est brillant, mais il n'y a pas autour des roues. C'est une approche, oui, intéressante. La voiture a l'air beaucoup plus intéressant, beaucoup plus, disons, attrayant en quelque sorte, mais il manque pour de certaines protections autour de ses bords. Ils ajoutent également quelques lignes, donnant une touche agressive et un look puissant au design. En bas, il y a du plastique noir brillant pour protéger la partie inférieure. Cela allie protection et esthétique avec 17,5 cm de dégagement au sol ici et des pneus d'hiver à l'arrière. Les gros étriers de frein rouge, ventilés manuellement, assurent une grande puissance de freinage, tandis qu'un plastique intérieur protège les bords. Mais vous savez, je vais probablement ajouter au moins à l'avant un film de protection de peinture dans cette zone pour protéger la voiture. Mais sinon, il a certainement l'air attrayant. Les vitres teintées sur le côté supérieur et les lignes qui viennent à l'arrière ici ont également l'air assez cool. Faites de la voiture comme un monolithe fort, vous savez, et ensuite vous avez les poignées. Vous l'avez déjà vu ici, donc vous pouvez retirer la poignée comme ça. Ce n'est pas mécanique. N'oubliez pas que c'est électrique. Il n'a donc pas bougé, en gros. C'est plus électriquement. Il n'a pas de vêtements doux et le bruit des portes, il ressemble essentiellement à une bonne BMW. Il ressemble à des BMW. Ouais. Et puis, vous avez le miroir assez grand, bonne visibilité. Vous avez la technologie des angles morts dans le coin. Vous avez un indicateur de virage LED, vraiment long et grand, avec visibilité. J'aime la forme. Ils sont assez aérodynamiques. J'aime la jambe du miroir dans la lueur noire. Voir ici la caméra pour la caméra 360. Voici une LED qui projette un M sur le sol inférieur et ici la jambe du miroir est assez petite, donc l'aérodynamique est assez bonne. Noir brillant ici, noir brillant sur le côté supérieur. Aussi entre les fenêtres, des vitres teintées noires brillantes ici. Belle transition et regard très intéressant sur ce plafond en caoutchouc, très bien fait, très bien fait. Et ici, il manque. C'est la nouvelle tendance. Il manque de ça. Comme on peut le voir, ce bord distinctif est commun et cette zone de caoutchouc rappelle des éléments vus sur Peugeot. Mais Peugeot a un trou plus grand ici. Ici, BMW a en quelque sorte couvert ce trou avec ce caoutchouc de plafond, ce qui améliore un peu plus l'isolation. Ouais, une approche sympa et intéressante. Toit d'un verre panoramique facultatif, l'un des meilleurs aujourd'hui. Ils se disent qu'il est 100% protecteur UV, donc ils reflètent beaucoup le soleil et vous verrez à l'intérieur. C'est plutôt bon. Pour être honnête, probablement que l'un des meilleurs que j'ai testé jusqu'à présent. Ici à l'arrière, vous avez ce spoiler et l'arrière peut descendre très bas, très bas. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Il tombe presque comme un coupé. Je ne sais pas que c'est difficile à vous montrer, mais ça va vraiment à l'arrière-bout. Si vous regardez d'ici, et puis vous avez le spoiler ici, assez beau, design sportif, feu de frein ici un peu brillant noir sur les vitres teintées latérales, vitres chauffantes. Et puis vous avez l'essuie-glace ici aussi. Au fait, le badge est nouveau. Vous avez le badge Chrome et au milieu, vous avez plus de Chrome. Il a l'air mieux qu'avant. Et voici les feux arrière, tout. C'est une pièce d'identité complète, c'est très visible la nuit. Voici le type d'indicateur de tournant pulsant dans la couleur jaune-orange. Ils gardent toujours ce design pulsant.
Et puis, vous avez BMW sur le côté et c'est tout. Quelques belles lignes, des lignes monolithes. C'est cool, c'est agressif, c'est sportif. Note 360, ici caméra arrière, lumière LED sur la plaque d'immatriculation ici sur le côté gauche, 6 capteurs à l'avant, à l'arrière pour les éléments de stationnement et de sécurité. Quelques insertions noires également agréables conçues avec un réflecteur de lumière. Et puis ici, vous avez un diffuseur dans un design sportif et super agressif. Voici le feu de brouillard et aussi le feu arrière est ici sur le côté plein LED. Et bien sûr, pas de tuyau d'échappement. Et bien sûr, ils ont réussi à faire de magnifiques pare-chocs sans tuyau d'échappement. Donc, il est possible d'avoir une belle voiture sportive sans tuyau d'échappement à l'arrière. Au moins, maintenant, le port de chargement, vous l'ouvrez d'ici. Il peut ouvrir aussi automatiquement électrique et vous pouvez le charger 11 standard 22 en option jusqu'à 400 kW en courant continu. La vitesse de charge est incroyablement bonne. C'est presque comme si tu allais à la station de service et ensuite tu la fermais comme ça. Quoi qu'il en soit, en général, je pense que je couvre presque tout en ce qui concerne l'extérieur. Parlons de la face avant, puis de la batterie avant d'aller à l'intérieur. Sur le pare-brise, vous avez cette zone. Il est chauffé pour toutes les caméras et les capteurs pour l'entraînement léger et une caméra qui peut lire les panneaux de limite de vitesse de circulation et également aider à rester entre les voies et aider à toute cette conduite semi-autonome ou des trucs comme ça. Oui, pilote automatique de niveau 2 et ensuite vous avez aussi le radar à l'avant dans la grille, là, l'extrémité avant. Vous l'avez vu avant de jolies lignes, c'est un regard assez agressif. Aussi, sur le côté, ici, vous avez les phares adaptatifs Matrix que nous testerons dans une vidéo séparée la nuit. Regardez certainement cette vidéo pour voir comment ils fonctionnent. L'indicateur de virage pulsant, vous savez qu'il garde cette signature BMW pulsante en orange. Ça a l'air bien sur mon appareil photo. La fréquence d'image n'est pas bonne, c'est pourquoi vous le voyez comme ça. Mais dans l'ensemble, ça a l'air très bien en réalité. Sinon, fermez le grill ici avec un petit grill à rein comme dans l'ancien véhicule classique Noise. Ensuite, vous avez la caméra avant et ensuite, elle va jusqu'au bout. Et sinon, vous voyez que toute l'air va se canaliser ici. Et aussi ici, vous avez ces admissions d'air, 6 capteurs à l'avant. Donc, le design, il est en quelque sorte fait pour améliorer l'aérodynamique, mais en quelque sorte fait pour améliorer l'apparence de la voiture, l'apparence sportive, bien sûr, le refroidissement actif. Vous pouvez voir que les claps sont fermés, mais ils sont ouverts et fermés selon comment la batterie a besoin de refroidissement ou non. Maintenant, en ce qui concerne la batterie, la partie cool est qu'ils ont conçu d'une manière ou d'une autre la batterie qui prend beaucoup moins d'espace. La batterie intégrée économise de l'espace. Les sièges directement dessus offrent plus de place pour les genoux. Et je vous le montrerai dans une seconde quand nous y arriverons. Donc des trucs très intelligents, des trucs très efficaces, très bien pensés. Et enfin, BMW vient avec un bon, c'est la noisette. Je regarde à quel point ça a l'air cool. BMW introduit une remarquable plateforme électrique extrêmement bien conçue. Ils investissent lourdement pour que toutes leurs voitures utilisent cette base. Donc, dorénavant, pour une excellente voiture électrique basée sur une plateforme performante, BMW semble proposer l'un des systèmes les plus avancés actuellement. Et voilà comment ça ressemble la date que je roule, juste quand le signal de virage, il s'arrête maintenant, bien sûr ici 2 fois, et il a ouvert directement le capot. En plus, une isolation est incluse ici. On trouve aussi un caoutchouc de qualité supérieure. Observant la voiture, chaque détail respire la sophistication. Voici le système de refroidissement liquide et un espace ainsi qu'un badge élégant. Même ce plastique affiche une qualité notable et reste bien en place, reflétant une conception rigoureuse. Chaque composant est pensé avec soin. De plus, il y a un espace de rangement contenant un kit de réparation pour y déposer vos câbles et autres. Donc oui, c'est un espace supplémentaire très utile. Alors, je vous ai dit BMW et regardez ici quand je le ferme. Wow, le son c'est véritablement plaisant, un bruit vraiment agréable. Donc la qualité sur les éléments qui font la différence entre une voiture premium et la voiture normale droite. Voici ce bouton ici, un coffre électrique situé à l'avant avec une fonctionnalité moderne. Le bouton permet de le refermer automatiquement ainsi que de le sécuriser.
L'entrée est carrée et grande. Même l'entrée est assez sportive et carrée et il conserve cette forme et j'aime ça. C'est vraiment gros. Vous pouvez y intégrer beaucoup d'articles sans aucun problème. Vous avez un peu de plastique à l'entrée et un sol plat. Super utile, super, super, super bien sur le côté gauche. Un peu d'espace de rangement ici sur le côté droit. Voici la libération d'urgence. Si je ne me trompe pas, ou oui, je pense que c'est une libération d'urgence électronique. Oui, je pense que c'est du port de charge. Je vais le mettre à l'intérieur ici. Je pense que quelqu'un veut le vérifier comme ça. OK, bien sûr, d'accord. Et puis vous avez la lumière LED ici sur le côté droit. Vous avez des crochets dans les coins. La seule chose que vous n'avez pas ici à l'arrière, ce sont les poignées pour plier les sièges. Mais la bonne partie, est-ce que vous pouvez plier la partie médiane pour transporter des objets longs? Ensuite, vous pouvez plier à gauche et à droite. Et je retire la protection pour le coffre. Ici, habituellement, était une protection, une grande protection que vous pouvez mettre sous le sol, juste ici. C'est donc la protection, je le sors et vous pouvez le mettre ici. C'est génial, mais cette protection est assez grande, c'est pourquoi je l'ai sortie. C'est l'espace là-bas. Vous pouvez également ajouter différents éléments ici. Ce qui est cool et la partie cool est que vous pouvez mettre cette protection. D'habitude, je quitte cette maison de protection. Je vous recommande aussi de le faire. C'est une grande protection. La bonne partie est avec cette grande protection et si forte est qu'elle protège vraiment les choses dans le coffre de l'intérieur de la voiture. Mais sinon, je ne sais pas. Pour moi, je les sors toujours et je les laisse à la maison parce que j'ai besoin d'avoir le coffre complètement comme ça. Je l'aime beaucoup plus comme ça, en tout cas. Maintenant, le truc est comme ça. Si vous voulez tomber sur les sièges, vous devez aller de l'autre côté. Vous ne pouvez pas le faire à partir d'ici. C'est le truc. Et je veux être différent. C'est un petit désagrément que je trouve. Donc, je dois venir ici et si je veux le plier, je dois aller ici et je dois plier ceci comme ça. Et puis, vous le pliez et ensuite, vous avez la possibilité de charger des objets longs comme des skis et d'avoir 2 passagers en même temps. Et maintenant, si je veux replier les autres sièges, je dois venir ici et puis j'ai ceci et puis je le tire et puis je descends tout le chemin et puis je peux réparer cela ensemble et puis cela restera réparé ici. C'est bien parce qu'il ne bouge pas. Donc vos affaires, ce que vous porterez dans votre coffre, ne bougeront pas. C'est une bonne chose. Quant à cette section, il suffit de la tirer pour activer la fonctionnalité et c'est effectué. Et si vous voulez le voir par derrière, voilà comment il ressemble. C'est presque 100% plat. Vous pouvez donc transporter beaucoup d'objets sans aucun problème. Alors, regarde ça. C'est assez grand, assez grand. Il y a le toit en verre panoramique qui est facultatif. Et vous pouvez voir qu'il reflète beaucoup du soleil. C'est presque comme si vous ne remarquez pas que vous avez un toit panoramique en verre. Et regarde ça. Voilà. C'est l'espace assez, très bon espace. Aussi du côté, l'entrée sur le côté, c'est assez grand. Vous avez la ceinture de sécurité à son propre espace ici. Vous pouvez le mettre sur le côté. Cela reste ainsi un moment permettant de bien observer l'ensemble. En général, le coffre offre un espace généreux pour divers objets, rendant son utilisation très pratique. Je ne vois pas de raison de me plaindre. Grâce au sol plat, il y a énormément d'espace pour ranger vos effets personnels, un aspect véritablement pratique. Tout ce que vous avez à faire, c'est tirer ceci pour réorganiser l'espace. J'ai essentiellement besoin de mes 2 mains pour faire cela. Je ne peux le faire qu'avec une seule main, donc vous devrez rester ici pendant un moment. Donc, je dois le tirer comme ça, puis le tirer vers le haut. La bonne partie est que vous avez 2 niveaux comme ceci et comme ceci. Donc, vous avez environ 8 degrés. Entre les 2 positions ajustables, un angle de 8 degrés est disponible pour des réglages supplémentaires. Je vais maintenant répéter l'opération de l'autre côté pour équilibrer. Je dois donc faire cela puis le replacer correctement. Donc, vous pouvez voir la différence entre eux. 8 degrés, probablement aussi autour de 8 cm. Et c'est la différence. Donc, vous pouvez choisir de l'avoir droit ou vous pouvez choisir de l'avoir un peu plus sur le dos, un peu plus confortable. Je veux fermer le coffre et ensuite on va à l'arrière. Et au fait, voici le triangle. Insertion extrêmement bien pensée et judicieuse ici. Maintenant, entrons à l'intérieur. Mais avant cela, prenons un moment pour discuter des portes et fenêtres aperçues plus tôt. Voici leurs boutons localisés ici.
Si vous souhaitez le plier, il est en verre simple et le pliage se fait jusqu'à ce point. Ce n'est pas complètement ajusté, mais l'intérieur offre une excellente visibilité globalement. Maintenant, en ce qui concerne le design et la qualité, c'est fondamentalement assez simple, mais la qualité est bonne ici. Vous avez des matériaux doux partout, comme le cuir écologique. Ici, vous avez l'Alcantara sur cette version. Vous avez les haut-parleurs ici, le système sonore Harman Kardon en option sur cette version. Ensuite, vous avez aussi du matériau doux ici partout. Vous avez la poignée. C'est la poignée pour déverrouiller les portes. Plus bas, il y a un espace de rangement généreux. Il peut accueillir une bouteille, des boissons et d'autres objets essentiels. Et sinon, c'est un plastique ici. Mais ce plastique, pour être honnête, c'est ce type de plastique léger pour économiser du poids de la voiture. Donc, la plupart des plastiques sont très légers. Ils n'utilisent donc pas ce type de plastique plus lourd, plus dur et plus résistant. Cela dit, l'entrée est particulièrement spacieuse. Je vais aller de l'autre côté où l'ensoleillement est moins gênant et permet une meilleure visibilité de cette zone. De ce côté, c'est bien plus visible. Voilà à quoi il ressemble. C'est le panorama, le dernier toit que je trouve exceptionnellement robuste. Le soleil reste bien dehors grâce à sa conception imposante et élégante. Je ne sais pas si je vais l'obtenir, mais il a l'air définitivement beau maintenant, c'est l'intérieur. Ce sont les sièges et, au fait, la ceinture de sécurité sur la M Sport Pro vient comme ça, et ces sièges sont de la M Sport Pro. Donc, vous avez le cuir. Vous avez également perforé cette zone. Ici, il est perforé aussi. Cela a l'air bien, mais ils sont un peu plus solides à l'arrière. C'est mieux ici, c'est plus confortable, mais à l'avant, ils sont un peu plus solides. Je vais montrer dans une seconde et à leur apparence, ils ont fière allure. Voilà ces Isofix. Vous pouvez installer 2 sièges pour enfants. Ici, très belle approche, très doux et agréable. Vous pouvez facilement installer 2 sièges d'enfants ici au centre, avec un accoudoir en cuir et 2 porte-gobelettes pour plus de confort. La qualité, même le badge M, même les points sont très bons. Maintenant, si je veux le remettre, je dois le tirer et le repousser comme ça. Le truc est comme ça, je dois aller de l'autre côté, régler mon siège dans ma position de conduite parce que j'oublie de faire ça. Et puis, nous allons à l'arrière. Je veux le rendre aussi réaliste que possible, les gars. Et l'ajustement est maintenant à la porte. Donc, peut-être un peu plus à l'arrière, juste comme ça, 173 cm. Et allons à l'arrière. Explorons l'espace derrière. Ces sièges sportifs arborent aussi ce design captivant aux couleurs M. Vraiment remarquable. Voici quelques crochets accessoires et ensuite plancher plat. Et derrière les sièges, les gars, vous avez du matériau doux. Ce n'est pas en plastique, c'est doux. C'est comme un design en caoutchouc. Maintenant, allons à l'intérieur. Ici au milieu, vous avez ces 2 orifices. Ils sont vraiment élégants, en effet. À cet endroit, on trouve le contrôleur du système climatique, un écran informatif et 2 ports USB-C bien pratiques. Fermez la porte. À l'arrière, mes 173 cm trouvent un espace généreux. J'étends mes jambes sous le siège avant sans entrave, tout en bénéficiant d'un confort optimal. C'est très, très bon. Aussi, sur la tête, j'ai plus que suffisamment d'espace. Donc, du point de vue de l'espace, c'est très, très bien, du moins pour moi, que 173 cm est très bien. Cette grande fenêtre offre une excellente visibilité extérieure. Partout, une lumière bien distribuée rehausse l'ambiance accueillante. La partie cool, c'est que cette lumière, vous pouvez le changer de jaune à blanc. Vous pouvez donc choisir la couleur que vous souhaitez. Vous devez appuyer et maintenir et vous pouvez basculer entre la température jaunâtre ou brillante, la température blanche. Vous avez des crochets. Vous n'avez pas de poignée, mais vous avez des crochets intégrés et la qualité textile est remarquable, similaire à celle utilisée sur BMW et autres modèles. Sinon, vous avez du plastique ici et mes genoux ne resteront pas trop hauts. Peut-être 2 jusqu'à 3 cm, mais pas si haut. Je peux étirer un peu plus facilement. Les jambes sont sinon très confortables, pour être honnête, sur ces sièges. Ces 40 sièges, c'est plus confortable à l'arrière qu'à l'avant, car à l'avant, il y en a un peu plus rigides ici. J'ai remarqué qu'ils sont un peu plus doux. Et si vous optez pour la version entrée de gamme, les sièges de base ou la Verganza, les sièges en cuir rouge, vous aurez plus de confort car ils sont beaucoup plus. Je vous recommande ces sièges.
Et oui, je suis bien assis, vraiment confortable, vraiment beaucoup d'espace ici et aller au milieu super facile parce que vous n'avez pas de tunnel de transmission. Je peux jouer avec mes jambes ici, beaucoup d'espace à l'arrière ici. Aussi sur la tête, j'ai plus que suffisamment d'espace. C'est effectivement un peu plus raide à l'arrière parce que vous avez l'accoudoir aussi ici en bas, un peu plus raide, mais vous pouvez rester ici pour des voyages courts et moyens sans aucun problème. Cependant, les sièges produisent un peu plus de bruit. Maintenant, voici le tableau de bord, l'un des énormes changements, je dirais, vraiment futuristes, vraiment uniques, vraiment cool. Donc, je suis heureux qu'ils apportent quelque chose, oui, différent de ce que nous voyons dans d'autres voitures. Le volant, c'est différent parce que ce volant, c'est pour la version M Sport Pro, donc c'est presque rond. Mais si vous obtenez l'autre version, vous obtiendrez le volant carré avec 4 pointes. Ceux-ci ont 2 pointes, je les aime toutes parce qu'ils ont tous la même poignée, la même magnifique poignée. Cela dépend donc de vos goûts, mais l'écran central arbore un design unique et captivant. Je vais détailler pourquoi ils l'ont conçu ainsi dans un instant. À l'avant, on trouve un écran numérique panoramique accompagné, au besoin, d'une tête d'affichage supplémentaire. Nous y reviendrons, mais le design frontal est incontestablement futuriste. En même temps, il est surprenant de voir certains boutons physiques conservés, offrant une ergonomie satisfaisante, bien que la majorité des fonctions soient intégrées à l'écran. Parlons-en de suite. À l'avant, le design reste similaire, offrant une excellente visibilité avec un verre d'une seule pièce. À l'extérieur, sur le côté, le système audio Harman Kardon est installé, accompagné d'un haut-parleur logé dans une partie en plastique de l'extrémité inférieure. Vous pouvez personnaliser cette section selon votre version avec diverses couleurs et matériaux. Le réglage des sièges, autrefois ailleurs, est désormais sur la porte. Aussi, un bouton de raccourci facilite l'accès au menu de réglage des sièges. Le bouton de verrouillage et déverrouillage est également placé du côté passager. La partie cool, c'est le bouton de verrouillage et de déverrouillage. Il est également du côté passager et vous avez le réglage et le bouton de raccourci également. Et puis, vous avez la poignée ici. D'ici, vous ouvrez la porte comme ça, tout à fait naturel. Les commandes spécifiées pour les fenêtres incluent des miroirs électriques et pliants, ainsi qu'un bouton qui ouvre directement les paramètres des fenêtres. Ces raccourcis pratiques mènent rapidement aux paramètres nécessaires. À proximité se trouve l'ouverture du coffre. Bien qu'il n'offre pas un espace immense, le rangement est satisfaisant. À l'entrée du coffre, une plaque orne le logo M, ajoutant une touche d'élégance. Et puis, vous avez ce genre de pédales en demi-aluminium sans conception ronde, très belles pédales. De plus, la qualité des pédales est excellente. Il est livré avec le frein par fil. Cela signifie que c'est électrique, électronique, tout. Lorsque vous appuyez sur le frein, 88% du temps, lorsque vous freinez, est le frein régénératif, ce qui est super intelligent. Et puis, vous avez des matériaux recyclés ici. Vous avez l'insertion de la lumière LED la nuit. Vous pouvez mieux le voir. Les ventilations du système climatique sont ici et vous le déplacez à la position de l'écran ou automatique. Et ici, vous avez de l'Alcantara et du matériau doux. Donc ici, et puis vous avez un autre ventilateur à l'avant. Et à l'avant, là, vous avez l'écran que je vous montrerai dans une seconde. Voici les sièges. Ce sont les sièges de la version sportive. Voilà comment ils ressemblent. Et vous pouvez voir que vous avez ce badge M ici qui est illuminé la nuit. Vous avez des sièges perforés, des points bleus, l'insertion, la perforation. Et ici, vous avez de l'Alcantara. Ici, vous avez de l'Alcantara. Ici, vous avez de la perforation et ils sont chauffés, mais ils ne sont pas ventilés. Vous pouvez également ajuster ce manuel. Ce qui est intéressant, c'est que le support est plus important ici sur ces sièges sportifs, mais ils sont un peu plus rigides ici. Ils sont plus doux, agréables, mais voici des gosses un peu plus raides. Donc, si vous faites de longs voyages, je vous recommande d'opter pour les autres sièges pour Veganza. Les sièges en cuir normaux, ils sont beaucoup meilleurs en termes de confort. Ceux-ci sont pour le sport, mais pour le confort, optez pour les autres. Ici en bas, vous avez beaucoup d'espace de rangement là-bas pour que vous puissiez mettre différents objets. De plus, c'est en caoutchouc, donc il ne va pas bouger là-bas, ce qui est bien. Maintenant, toutes les versions seront livrées avec un volant réglable manuellement et je vous le montrerai dans une seconde. Donc, d'ici en bas, vous pouvez l'ajuster vers le haut, vers l'avant, vers l'arrière et vous avez une quantité énorme de réglages afin que vous puissiez l'attirer beaucoup vers vous. Alors, c'est intéressant, c'est quelque chose à garder à l'esprit.
De plus, ils sont perforés sur le côté ici. Ce qui est génial et ce que j'aime beaucoup, c'est la poignée. C'est la meilleure adhérence au volant de tous les temps. Vous pouvez voir mes doigts, comment ils restent là-bas et aussi ce doigt ici. L'adhérence est meilleure que jamais et se retrouve sur tous les volants, même les anciennes modèles. Et c'est celui rond en cuir. Il est assez doux, mais pas aussi doux qu'avant et pas aussi épais qu'avant. Vous savez que les BMW ont un volant épais. Celui-ci, plus petit et plus beau, et il y a cette conception à 2 rayons. C'est vraiment cool et tout. Tous ces boutons sont ici comme un jeu informatique. Cela a vraiment l'air bien et c'est assez futuriste. Et ces boutons, j'étais inquiète au début, mais après l'avoir utilisé, j'ai remarqué qu'il est facile à utiliser, donc je ne m'inquiéterai pas de ça. Donc, je n'ai eu aucun problème. Et aussi, ici, vous avez quelques contrôleurs, volume, commande vocale, piste téléphonique. Et à partir d'ici, vous basculez entre les écrans là et là. Vous avez des systèmes d'assistance, mais ils ont l'air bien, ils ont l'air différents et ils sont très bien positionnés. Si j'appuie sur le frein, la tête de l'affichage s'allume également. Et je vais vous montrer tout de suite. Si elle n'est pas allumée, je peux l'allumer à partir d'ici. Alors, je vais comme ça, j'appuie comme ça et je l'allume. Je l'ai éteint hier soir parce que je n'en ai vraiment pas besoin la nuit. J'ai toutes les informations dont j'ai besoin ici. Au fait, avant d'aller de l'avant, la visibilité autour de la fenêtre, c'est magnifique et aussi très bon dans les miroirs. Le pilier A, il est un peu plus grand ici parce qu'ils doivent continuer avec cet écran et d'une manière ou d'une autre, ils prennent un peu de place. Vous aurez donc une position plus élevée. Si vous vous souvenez, les gars, la position sur Peugeot, par exemple, vous avez le volant un peu plus bas. Donc, vous voyez au-dessus du volant l'écran et ensuite, vous avez la visibilité d'un peu en haut. Donc, si vous restez un peu plus bas, cela prendra un peu de votre espace depuis le capot avant et l'extrémité avant. Il faut monter un peu pour repérer la fin et ce qui arrive en bas, l'avant est légèrement surélevé et j'adore cette position. J'aime toujours celle de Peugeot. Avec les mains naturellement placées plus bas, la fatigue disparaît et la conduite dynamique devient amusante. Regardez la roue à l'avant indique aussi sa position. Déplacer la roue montre directement sa position. La voiture montre une multitude d'informations très détaillées. Sinon, c'est une bonne visibilité. Aussi, dans ce miroir ici, voici la vue là-bas. La vue autour de la voiture est excellente grâce à une caméra 360 degrés ou au moins une caméra de recul. Matériaux doux partout et un peu de plastique en bas avec du rangement et une prise 12 volts. Port qui est utile, très utile en gros. Et voilà, vous en avez quelques-uns. Le bouton physique 1S. Pour la lumière noisette, un LED pour le frein à main électronique et le stationnement. Bouton, et voilà vos commuteurs entre l'inverse. Vous basculez entre le mode Drive et le mode B. Le mode B est comme une pédale. Je vais vous expliquer dans la vidéo d'essai de conduite et je vais vous montrer comment. Fonctionne ici le dégivrage arrière et le dégivrage et le volume maximaux. Vous avez donc quelques boutons de raccourci extrêmement faciles à ajuster et de changer si vous voulez. 2 porte-gobelets ici, un peu de lumière ambiante, puis vous avez une charge sans fil pour votre téléphone. 2 places pieux USB-C. Super bon placement. Ici, je l'aime un peu plus haut. 2 orifices avec du chrome autour d'eux. Et puis, ici, vous avez aussi ce matériau recyclé, matériau doux, des ventilations ici et là à l'intérieur. Vous pouvez les voir la nuit avec la lumière ambiante. Inséré dans cette zone. Voici la boîte à globes qui n'est pas si grande. C'est relativement bien, mais pas si énorme. Et retournons au volant. Ce sont les tiges, vous savez, pour les essuie-glaces. Et voilà aussi, pour les lumières. Et ils ont aussi l'air différent. Maintenant, l'affichage tête haute, c'est vraiment complexe. Et je vais vous montrer en ce moment que c'est très bon. C'est l'un des meilleurs affichages head-up directement ici. Mais je ne sais pas si vous en avez vraiment besoin parce que vous avez déjà une sorte d'affichage head-up ici. Je ne sais pas si vous avez vraiment besoin de cet affichage head-up. C'est très complexe. Il vous montre beaucoup d'informations, comme lorsque vous activez les objectifs de pilote automatique, les directions, tout ce genre de choses. C'est vraiment complexe. Tu peux l'avoir. Vous pouvez également avoir la navigation là et ici et là, tellement libre. Je veux dire que vous avez beaucoup d'informations supplémentaires, donc je ne suis pas sûr si vous avez vraiment besoin. Comprenez ça maintenant. Ici haut, vous avez un microphone, également la lumière LED avec un miroir. Ici encore, vous trouvez les lumières avec un bouton spécial qui, une fois pressé, mène aux paramètres de lumière pour ajustement détaillé. Mais voici encore les lumières, 2 types de lumières, blanc et jaune. Si vous appuyez sur ceci, il devient jaune. Si vous le tenez une fois de plus, il devient blanc. Vous pouvez donc basculer entre ceux-ci.
Voici le miroir équipé de capteurs sophistiqués qui analysent de votre visage. Ils détectent si vous semblez fatigué et vous en informent. Ces capteurs ajoutent aussi des fonctions de sécurité. Appareil photo. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est un appareil photo qui peut filmer vous-même à l'intérieur pour quelques éléments de sécurité et aussi pour certaines applications maintenant. Allons-y et terminons avec l'écran à l'avant. Comment régler l'écran? Tout d'abord, cet écran ici restera toujours comme ça. Je veux dire, rester comme ça de la façon dont vous pouvez aussi changer les modes de conduite et ensuite, c'est changer les couleurs et un peu le design, mais sinon, les informations restent les mêmes. Donc, pour exemple, en ce moment, vous êtes prêt à conduire, mais si vous le mettez, par exemple, dans le parc, vous pouvez voir que ça change en quelque sorte la vue, mais si vous voulez changer les autres informations de là, et je ne sais pas si vous pouvez zoomer pour que vous puissiez les voir un peu mieux. Si vous voulez changer toutes ces autres informations, c'est très simple. Vous allez juste ici jusqu'au véhicule, puis vous allez vision panoramique, on l'appelle, et puis sur le personnel ici, vous pouvez tout personnaliser et supprimer. Vous pouvez le voir. Regardez, je supprime tout en ce moment pour que vous puissiez voir aussi en arrière-plan. Comment se supprime-t-il? Tu sais quoi? Déplaçons un peu la voiture parce que c'est ça. Sonne, mettons-le en route. Je veux déménager. C'est un peu... Et puis je veux, pour vous montrer ceci, être la caméra pour caméra 160 degrés où je montrerai dans une seconde un peu plus tard, mais finissons d'abord en réglant les problèmes liés à l'écran principal. Donc si je retourne à la vision panoramique, puis le configurer, et maintenant tout est supprimé ici pour que je puisse ajouter ce que je veux si je veux ajouter. La météo que vous voyez, j'ai d'abord la météo si je veux ajouter l'air. Qualité, j'ai le qualité de l'air deuxième si je veux ajouter la roue. Alignement, la position d'accélération. Quelle que soit l'altitude ou où que ce soit. Je veux une haute tension. Courant, température de haute tension. C'est fou. Écoute, je viens d'ajouter là-bas. Si je veux ajouter autre température extérieure, bam. Et c'est le cas. Là, et vous voyez, j'ai toutes ces infos. Juste là, juste là pour que je puisse le configurer. Comment? Je le veux maintenant. L'autre. Ce qui est cool, c'est que nous avons une autre option ici. Donc, vous avez la carte BMW. Donc, maintenant, vous aurez la carte. Quand vous conduisez là, vous verrez la carte comme les directions et les cartes et tout ça. Comme ça, ou si tu veux, pour avoir le voyage, vous pouvez avoir le voyage avec des informations, avec la consommation, et à partir d'ici, vous pouvez basculer entre eux. Ainsi, en ajustant vos mouvements, il est tout à fait possible de trouver un équilibre optimal qui vous convienne. Cela ou comme ça, et sur le côté droit, vous pouvez voir comment. Beaucoup d'énergie que vous récupérez et quelle est la consommation et des trucs comme ça de briser et de descendre. Et là, vous pouvez voir la gamme. Tellement cool. Ensuite, vous avez une dynamique ici. Si vous allez à la dynamique, vous pouvez voir le couple, la puissance de la RPM et la température de l'entraînement, et vous pouvez le commuter à charge et G-mètre, et vous pouvez voir. C'est aussi comment ça fonctionne si vous allez à la test drive, vous le ferez. Regardez à quoi il ressemble quand vous le conduisez. Je vous ai dit que c'est très complexe. Maintenant, si je changeais la conduite, modes. Je veux également vous montrer l'écran dans le l'avant changera également. Sport Dynamic, vous le voyez, changer les couleurs. Et si vous passez à un mode différent, par exemple le mode efficace, donc si je change le mode efficace à partir d'ici, vous pouvez voir qu'il bouge et change le mode. Les couleurs changent, mais les informations principales demeurent globalement similaires, la même chose. Donc pas énormes différences en termes de configuration là, et de cours au milieu. Toujours, vous en verrez beaucoup. Info, beaucoup de nouvelles informations que la carte sera vous montrer comme l'assistance vocale et des trucs comme ça. Donc oui, en gros, vous pouvez vous en rendre compte et interagir directement avec ces fonctionnalités. Bien, si tu veux. Parlez avec la voiture pour. Exemple, vous pouvez dire « Hey, BMW, combien pour ce modèle spécifique et quelles sont ses caractéristiques distinctes? » Les degrés sont dehors aujourd'hui. La température extérieure est de 8-20 degrés. Vous voyez, et vous pouvez demander différentes choses et des choses comme ça. Cela a donc une très bonne assistance vocale que j'aime, et à l'avenir, ils le feront. Utilisez également l'IA. Alors là, oui, c'est ça. Quelque chose à garder à l'esprit. Allons à l'écran principal, qui est aussi très complexe et très compliqué, et il y a beaucoup de choses à faire. Parlez-en afin que vous puissiez basculer entre différents modes de conduite. Je commencerai par cela d'abord. Alors, vous allez ici, vous avez personnel, sportif, efficace et silencieux. Si vous passez en mode silencieux, tout deviendra silencieux comme les écrans, ils seront complètement fermés. Vous n'avez que cet écran ici et bien sûr la configuration. Affichage dans celui-ci, mais c'est une sorte de mode silencieux et les couleurs changeront l'ambiance. Lumière dans la voiture changera. Alors, si tu vas à
Perfect ici, il est de couleur bleue, donc vous conduisez efficacement. Maintenant, la voiture vous donne cela. Sentiment efficace et ensuite vous avez les écrans en arrière. Alors vous avez mode sport. Et la voiture va en quelque sorte, oui, configurer les différents modes que vous choisissez, n'est-ce pas? Et vous pouvez également configurer chaque mode. Si vous allez ici sur configuration sport, vous pouvez configurer par exemple le design que vous souhaitez voir. Et vous pouvez aussi changer, oui, par exemple, si vous allez à la configuration, vous pouvez changer quelque chose ici pour le mode sport. Comment aimez-vous la récupération doit être en mode sport, par exemple? Je veux l'avoir haut, vous savez, pour que vous puissiez également configurer cela. Ce n'était pas le cas. Possible avant, mais maintenant c'est le cas. Donc, si vous allez à l'efficacité, la même histoire, vous avez également sur le mode efficace et autres modes supplémentaires. Par exemple, vous pouvez aller à la portée maximale et vous pouvez activer cela et il le fera. Fermez tout, toute l'électronique afin de vous offrir une efficacité maximale. Et si vous allez à... Le personnel est le mien préféré parce que le personnel, vous pouvez configurer tout et bien sûr, quand je dis tout ce dont je parle, laissez-moi vous montrer. Allez à la configuration. Je parle du style d'écran. Donc, pour exemple, vous pouvez aller ici et choisir quelle que soit votre couleur. Vous voulez donc avoir l'écran ou vous pouvez aller à l'image. Et si vous allez à l'image, vous pouvez également choisir une image. Par exemple, cette image de la couleur de la voiture qui était dans le passé, oui, construisez des classes de bruit et construisez uniquement sur la base de cette voiture, mais vous pouvez aussi revenir en arrière et changer le couleur comme c'était avant pour que vous puissiez la voir comme ça, vous savez. Donc, vous pouvez choisir. J'aime le fait que vous puissiez le configurer de plusieurs façons. La lumière ambiante aussi, vous pouvez la configurer. La lumière ambiante avec laquelle vous pouvez avoir la lumière ambiante M, bleu et rouge. Ça a l'air vraiment génial la nuit. Ou vous pouvez également auto-configurer la lumière ambiante comme vous l'aimez avoir à l'intérieur de la voiture. Voici donc comment vous configurez la lumière ambiante. Ouais, c'est plutôt cool. Et puis, nous l'avons fait. Aussi le conducteur, Experience, ou vous pouvez choisir Eco Comfort Individual. Et si vous voulez aller à l'individuel, vous allez à la mise en place et voilà, encore une fois, vous changez. Tout comme récupération, adaptation, best modérateur, hope. Confort au Sportlet. Volant des transmissions Comfort Take ou Sport. Vous pouvez donc choisir comment vous voulez avoir ces paramètres là-bas. Et puis, sur le général est juste le mode démarrer et vous pouvez réinitialiser-le, mais autrement. C'est comme ça que vous configurez la conduite différente. Mode extra, vous avez cela à votre disposition. Mode récupération. Vous avez donc beaucoup de flexibilité, mais si vous voulez avoir une pédale docteur, vous avez l'option de mettre. Il est en mode B. Laissez-moi vous montrer si vous le mettez en mode B, comme ça vous avez un pédale. Ainsi, lorsque vous relâchez la pédale d'accélération, la voiture se récupérera extrêmement difficile et il va s'arrêter à aller complètement. Arrêter comme un entraînement à la pédale. Voilà exactement comment. Une voiture électrique devrait répondre parfaitement à ces attentes et voici les raisons. Conçu cet écran. Alors, il ne voulait simplement pas, semble-t-il, couper. Vous savez, comme s'ils vont le rendre carré, n'est-ce pas, ils le feront. Il manque cette zone ici, alors ils souhaitent ajouter un écran supplémentaire près du volant pour compenser. Ordre que vous pouvez appuyer sur différents boutons, comme appuyer sur les lumières que vous voyez vous amener directement aux paramètres de lumière. Appuyez sur le véhicule, vous amenez aux paramètres du véhicule et ils veulent avoir ces détails précis qu'ils considèrent zones autour d'ici. Ce sera facile à atteindre et c'est très facile à atteindre. C'est une très bonne visibilité du point de vue du conducteur. C'est une nouvelle approche, une approche très intelligente et je suis tout à fait d'accord avec eux. Et vous savez, il est également très facile de regarder l'écran dans le devant, puis regardez, il est exactement dans votre vue périphérique. Donc, même si vous prenez un peu d'espace, cet écran dans le front, il est dans votre vue périphérique. Donc, vous n'avez pas à y aller aussi. Plus loin pour montrer ces informations pendant que vous conduisez. C'est donc une approche très intelligente. Et pour être honnête, j'aime beaucoup qu'il l'ait en fait comme ça. Donc oui, c'est plutôt cool. Maintenant, comme toi, voir ici tout chacun. L'icône est quelque chose qui vous amène quelque part. Cela vous amènera aux paramètres de lumière. Vous pouvez voir les paramètres de lumière ici. Même si vous appuyez sur le frein, vous pouvez voir les freins. Même si vous allumez les feux longs et les feux bas, vous pouvez voir aussi sur l'animation qui est si cool. Et aussi, vous pouvez allumer le haut faisceau. Vous pouvez le voir ici. Vous pouvez également voir ici que vous avez l'avertissement de limite de vitesse. Vous pouvez le désactiver très simplement, très rapidement, juste comme ça. Donc, lorsque vous conduisez, vous pouvez le faire comme ça. Boum. Super facile, l'un des plus faciles. Et puis, les latences que vous pouvez désactiver. C'est super facile d'être. Alors oui, ils mettent tout en place et ils écoutent les gens et ils y rendent des choses vraiment intelligentes. Un peu plus bas, vous avez également la caméra 360 degrés, ce qui est facile pour ajuster et facile à approcher. Et vous avez un
Bien, très bien. 3. Caméra Sensei Centralia. Il y a aussi un parking Complete Eye. Testez dans une vidéo séparée. Regardez certainement cette vidéo. Une vue panoramique étendue offrant une perspective complète du trottoir avant, arrière, au centre et sur les côtés. Ce qui est génial. Cela vous aide beaucoup à ne pas le faire. Gratter les roues et voir où vous vous garez. De plus, n'oublions pas que nous avons la caméra 360 degrés. Cela vous montre ce qui se passe et à quoi il ressemble autour de la voiture, plus lavage de voiture et nettoyage de caméra. De plus, vous avez quelques paramètres supplémentaires ici pour le système de stationnement. J'y irai dans une seconde. Bien, le thématique. Le système n'est pas sur des boutons physiques, mais aussi très facile ou très rapide à installer différentes fonctions que vous allez. Voici que vous définissez le vitesse d'évacuation. Les sièges chauffés sont chauffés. Volant, la carte n'est pas livrée avec des sièges ventilés, peut-être. Ouais, je ne sais pas. Ce sera génial. C'était génial d'avoir des sièges ventilés, mais il n'a pas de siège ventilé. Vous ne pouvez pas l'obtenir et alors? Au milieu, vous avez aussi le système climatique. Si vous voulez étendre le système climatique, vous le trouvez. Ici même que sur Tesla, vous pouvez vous déplacer autour de ces orifices d'air. Vous pouvez donc choisir où l'air va. Partez d'ici depuis l'écran. C'est vraiment cool que toi, automatique. Vous avez la position, vous avez tout. Les paramètres autour d'ici et cet air gratuit, vous pouvez choisir de l'avoir directement sur vous ou vous avez quelques raccourcis qui indirectement donc l'air. Je ne vais pas vous frapper du tout. Ou vous pouvez choisir, personnaliser et ainsi de suite. Ou vous pouvez le laisser basculer afin que l'air puisse basculer aussi bien si vous voulez choisir de basculer. L'air veut librement. Balancez-vous de haut en bas et bougez autour de la cabine, ce qui est cool. Et ensuite, vous avez filtration. Il dispose d'un filtre HEPA supplémentaire, excellent filtre intelligent. Il peut filtrer l'air à l'intérieur de la cabine, mais il peut le dire. Vous aussi un capteur en dehors de la qualité de l'air qui est extrêmement important. Et vous, on peut voir que c'est du filtrat. Cela comprend toutes les particules minuscules comme la poussière, les microbes, les allergènes et même les fines particules PM2,5 insidieuses mais omniprésentes. Particules. Donc, si vous êtes vivre à la campagne, où il y a beaucoup de pollution ou en ville, c'est certainement un super voiture à l'avoir. Et je pense toutes. Les voitures devraient l'avoir fait. Ce genre de filtre. Voici quelques paramètres supplémentaires de conditions préalables du système climatique. Il est très complexe, mais vous pouvez le trouver ici. Alors, vous avez ici les médias comme toutes les applications. Vous avez ici la navigation qui est très bonne et sur la navigation que vous pouvez avoir. Exactement sur la Tesla ici du côté droit, que se passe-t-il? Autour de là. Voiture pour vous montrer tous les autres véhicules. Et quand vous activez, l'assistance à la voix que vous pouvez voir. Exactement comme vous le voyez sur Tesla, mais vous pouvez aussi désactiver-le si vous voulez avoir juste la navigation. Vous pouvez avoir juste la carte de navigation et c'est très bien. Ça se déplace très vite. Pour être honnête, c'est très, très rapide et réactif. Il vous montre aussi sur où vous pouvez conduire avec l'énergie que vous avez en ce moment, ce qui est super intelligent. Et aussi si vous choisissez A, destination un peu plus loin, cela calculera pour vous, mais la partie cool est ce que vous avez aussi tous les points d'intérêt comme par exemple la station de recharge, vous appuyez sur ce bouton, il vous montre toute la charge des stations autour de vous et non seulement cela, mais il peut calculer aussi la direction et avec combien d'énergie vous y arrivez et des choses comme ça. Donc, c'est super, super intelligent. Regardez ceci, vous pouvez voir la direction et il se charge. Très rapide parce que l'ordinateur est super intelligent et cool. La partie, est-ce que vous avez aussi le trafic, information sur la carte. Vous avez toutes les informations dont vous avez besoin ici sur la carte. Très intelligent et si vous allez un peu plus loin, il calculera aussi. Toi, il te le dit où vous devriez vous arrêter afin d'atteindre la destination. Cool carte, je dirais. C'est très, 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 très bonne carte du point de vue de la carte. C'est très bon et c'est très réactif et aussi le matériel derrière ce multimédia. C'est très rapide. Et si vous montez ici, vous en avez des paramètres supplémentaires aussi concernant le système avancé de navigation intégrée. Et il y a tellement de paramètres. Je vais avoir une vidéo séparée où je vous expliquer tous ces systèmes multimédia parce que c'est super complexe. Alors, vous avez le connectivité téléphonique. Voici ce que vous avez. Écran d'accueil. C'est donc l'écran d'accueil que vous pouvez choisir pour avoir quoi que ce soit. Carte que vous pouvez choisir d'avoir, par exemple, ici, coloriser une couleur simple juste en appuyant comme ça et vous pouvez le glisser vers le haut et vers le bas. Et vous pouvez choisir la navigation, par exemple. Et ensuite, sur la page d'accueil, vous aurez la navigation et ensuite, vous aurez ces pages autour ici. Et quelle que soit la couleur que vous choisissez. Et ensuite, si vous appuyez une fois de plus, vous allez à toutes. Applications de la voiture. Et ici, la voiture que vous voyez a toutes des applications comme Spotify, le livre de la voiture, la météo. Vous pouvez voir aussi la météo à l'extérieur, ce qui est super bien. Et là, vous avez aussi le
Ouais, c'est l'activation de la commande vocale. Et ensuite, vous avez le stationnement que tu as vu avant. Caméra 360, là, je vous montre. Avant que vous ayez le vidéo et TV. La partie cool avec la vidéo et television, c'est que vous avez des chaînes, vous avez des films, vous disposez d'une multitude de programmes financiers intéressants à regarder. Vidéo pendant que vous chargez la voiture ou quand vous rechargez la voiture où ce que vous êtes. Fear. Alors, regardez ça. Alors, vous avez des émissions de télévision, chaînes, films, nouvelles. Alors, nous l'avons fait tout autour d'ici. Alors, regardez ça. Vous pouvez même regarder des films en attendant quelqu'un, ce qui est très important. Vous pouvez aussi regarder la télévision Yahoo Finance si vous voulez voir ce qui se passe dans le monde, la télévision et tout ça, comme ça. Si vous voulez regarder des films, donc il suffit de le jouer sur Disney Plus et de le regarder. Appuyez pour voir. Et oui, nous ne le ferons pas en ce moment, mais gardez à l'esprit que vous aurez ces options. Console d'air, jeu que vous pouvez jouer. Jeu ici. Vous pouvez connecter votre téléphone, l'utiliser comme contrôleur. Par conséquent, il inclura aussi des données liées à vos expériences de voyage dans les jeux. Partenaire de service caméra intérieure, je vous ai dit qu'il y a une caméra ici où vous pouvez faire des photos et des vidéos. Et puis M-Apps, c'est très important, très cool. Si vous allez ici sur M-Apps, vous pouvez également configurer que vous pouvez aller à M-Cockpit et vous pouvez configurer ce cockpit. Donc pour exemple, sur le cockpit, vous pouvez choisir quoi vous aimez voir ici et pendant. Vous conduisez, vous pouvez voir toutes ces informations. À propos de la voiture, donc, vous pouvez également définir comment vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter différentes pages. Entraînement, c'est une sorte de jeu. Cela vous montre, peut faire de 0 à 100 et vous pouvez voir les freins et vous pouvez choisir où vous voulez et puis il le fera. Vous donnez le résultat ici. Donc oui, si vous allez sur la piste, c'est très utile et très amusant M-Channel. Toute cette information, en ce qui concerne la BMW avec des vidéos et des trucs comme ça. En ce qui concerne le M, vous verrez donc les points forts des articles. Vous découvrez également des informations spécifiques sur BMW, ce qui est vraiment fascinant. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ici, sur cette première page, vous avez la carte personnelle, assistante que vous avez vu avant les contrôles climatiques, différents modes Android Auto, Apple CarPlay et sans fil d'ailleurs. Et les autres choses que je vais vous montrer dans une seconde maintenant viennent. Ensuite, vous avez le climat, vous avez les différents modes de conduite, tu l'as vu. Et ici, sur le véhicule, sont les plus paramètres importants. Donc, ici, vous pouvez rechercher pour les paramètres où vous allez sur accès rapide, réduire, avertissement, ce que vous avez en descente, assister le contrôle de stabilité. Ici, vous avez le maintien automatique, fonction vision panoramique, tu l'as vu, précondition de la batterie. Vous pouvez préconditionner la batterie. Alors, système d'assistance, toutes les caractéristiques de sécurité sont autour. Ici, pour que vous puissiez tout trouver, la fonction de sécurité ici. Ouais, et il y en a beaucoup de sécurité caractéristiques. La plupart d'entre eux, nous le ferons essayer dans le test drive. Ici, vous avez un système et des systèmes de stationnement. La voiture peut se garer toute seule. Je ferai une vidéo séparée et je montrerai. Vous, combien ça marche bien? Alors, vous avez le paramètre de conduite incluant tout ce qu'il faut. Son de conduite et aussi le contrôle du châssis. Et sur le son de conduite, je vous montrerai dans une seconde. Lorsque vous mettez en différents modes de conduite, vous émettrez le son que vous pouvez voir dans la vidéo d'essai de conduite. Nous pouvons donc choisir comment nous voulons l'avoir. Les paramètres de charge préconditionnant le refroidissement. Préconditionner la batterie indique précisément combien de temps est nécessaire. Nous serons prêts. Brancher une charge. Beaucoup de cool paramètres ici aussi. Véhicule à charger. Vous pouvez également choisir combien A. Charger la voiture sur les feux. Voici les lumières. Paramètres. Et il y a les lumières intérieures. Ainsi, vous pouvez l'allumer et l'éteindre et vous pouvez choisir la lumière ambiante que tu as vue avant. Luminosité et ainsi de suite, massage de réglage des sièges. Sur les sièges, il y a une certaine fonction sur le massage. Donc, c'est cool et ça fonctionne vraiment bien. Et vous avez également réglage. Chaque réglage pour les sièges sont ici. Et la partie cool, c'est que même l'appui-tête peut être ajusté. Donc, vous pouvez voir quand l'appui-tête peut être ajusté à partir d'ici et vous pouvez ajuster chaque seul. Une partie des sièges qui est géniale. Alors, vous avez des portes. Beaucoup de réglages sur les portes ici selon la façon dont vous voulez. Placez-le sur la porte arrière. Position, vous pouvez choisir combien à ouvrir et ensuite vous avez des fenêtres automatisées. Vous avez également ici l'affichage et la luminosité et aussi vous avez le style d'affichage. Vous pouvez choisir ici par exemple donc comment vous le voulez et les couleurs et ainsi de suite. Alors vous avez le affichage de vision panoramique donc nous pouvons également le personnaliser à partir d'ici, le contenu et ces choses. Et puis vous avez la 3D comme l'affichage tête haut, le vrai affichage tête haut directement sur le pare-brise. Comment aimeriez-vous la voir? Et si vous voulez l'éteindre, vous pouvez l'éteindre. L'état de la voiture, si la voiture, il y a quelques erreurs, vous le verrez, par ici.
Les réglages audio sont ici d'ailleurs. Un système sonore Harman Kardon est disponible en option, offrant une qualité acoustique exceptionnelle. C'est le système son été. Ici sur le système, Son que vous trouvez. ceux-là aussi. Il semble que vous pouvez l'allumer et l'éteindre lorsque vous conduisez dans différents modes. Et ici sur l'orchestration est la grande partie parce que ici vous pouvez choisir le animation à l'extérieur et CC, type gratuit d'animation. Détendez-vous, vous pouvez voir le grill. Il est essentiel de trouver un équilibre optimal dans cet aspect particulier. Vous avez également été excité. Et selon ce que vous choisissez, vous savez quand vous déverrouillez et déverrouillez la voiture. Ces lumières le feront. Exécutez comme vous choisissez, vous le voyez maintenant, c'est l'arrière. Voici un équilibre souhaité qui est vraiment important et à souligner. C'est l'enthousiasme que vous voyez, différents types de conception. Alors vous avez connectivité sans fil, smartphone, Wi-Fi et ainsi de suite, contrôleur, Bluetooth, tous ces paramètres de connectivité sont ici logiciels. Et les mises à niveau logiciel et les paramètres du système comme l'heure, les unités linguistiques, tout ce qui est très bien placé, endroit très intelligent, enfin une BMW fait. C'est vraiment clair à comprendre avec les menus. Vous savez, comme un jeu simple, afin que vous puissiez comprendre chaque paramètre est extrêmement facile. Alors je suis heureux qu'il l'ait fait comme ça. Et c'est facile de le comprendre. Très complexe, vous avez vu que nous avons besoin de beaucoup de temps. Et aussi, si vous glissez de haut en bas, vous avez un supplémentaire écran avec certains. Des raccourcis autour d'ici, mais dans l'ensemble, c'est une voiture très complexe. Comme vous pouvez le voir, nous avons besoin de beaucoup de temps. La vidéo est si longue, les gars, mais j'espère que je couvre tout. Il y a énormément d'aspects à discuter sur cette voiture qui intègre une multitude de matériaux recyclés, Aluminium dans beaucoup. Pièces qu'il utilise, la plupart de la production, il est rendu très respectueux de l'environnement. C'est très intelligent le système, la batterie, le système électronique. Il y a tellement de choses à parler de cette voiture. C'est une voiture très complexe et très bonne. Et c'est probablement pour ça. De plus le prix est élevé. L'un des nouveaux, époque BMW, donc ceci. BMW n'a rien à voir avec les autres BMW. Donc, même les employés de service, ils devront commencer à apprendre. Ils devront maîtriser ce système innovant. Architecture Voitures. Bref, c'était la vidéo, les amis. J'espère vraiment que vous l'aimerez. La vidéo a été utile. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de s'abonner. Je vous remercie pour soutenir ma chaîne. Vraiment apprécié. Si tu veux, je le soutiens aussi. Je le ferai vraiment apprécier si vous pouvez devenir membre de la chaîne qui serait vraiment utile. Alors, c'était tout. Ne manquez pas le séjour d'essai, sécurité, et nous vous verrons bientôt dans le mois prochain. Au revoir, les gars.